Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire l'explication sur comment s'insérer sur l'autoroute, avec une voiture à boîte de vitesse manuelle. Je vous avais fait l'explication avec sur une précédente vidéo avec la boîte automatique, donc la voiture de mon auto-école en boîte auto, et là je vais vous le faire en boîte manuelle, d'accord? Donc voilà, 2 petites secondes, voilà, c'est bon. Donc, du coup, pour la boîte manuelle, ok. Donc, je vais vous expliquer à quel moment je passe les vitesses, comment je m'y prends, etc. Donc, pour l'autoroute, là, ce qui est bien, c'est donc vous avez deux types d'insertion. Vous avez les insertions d'autoroute où il n'y a pas d'insertion. Je m'explique. Votre voie d'autoroute va devenir une voie normale, d'accord. Donc là, vous n'aurez pas besoin de vous insérer, d'accord, sur l'autoroute. C'est peu commun, il n'y en a pas souvent, mais ça existe, d'accord. En tout cas, nous, chez nous dans le 93, on en a quelques-unes. Et après, je vous ferai quand on s'insère sur l'autoroute avec une vraie insertion d'autoroute, d'accord. Vous pourrez voir les deux, ok. Et puis en même temps, en parallèle, je vous montrerai à quel moment je passe les vitesses, comment je le fais, etc. D'accord. Alors, juste avant de commencer cette vidéo-là, donc comme d'habitude, je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu à la vidéo, si bien sûr la vidéo vous convient, à mettre un commentaire, donc pour que je puisse savoir si voilà la vidéo plaît, si elle est bien compréhensible pour tout le monde, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu que je fais vous plaît, d'accord. Alors donc on va commencer. Donc là il y a une autoroute et je vous expliquerai, comme je vous disais, je vous expliquerai à quel moment je passe les rapports de vitesse, à combien, etc. D'accord. Voilà, on va le faire. Je vais vous le faire en même temps que je roule. Comme là, j'ai réussi à avoir une voiture, comment ça s'appelle, à boîte manuelle, exceptionnellement. Donc comme ça, je vais pouvoir vous le faire. Et n'oubliez pas, hein, d'accord, je suis une auto-école, comment ça s'appelle, où je me concentre exclusivement sur la boîte automatique, d'accord. Je ne donne pas de cours en boîte manuelle. Là, je vous le fais pour vous parce que voilà, je veux que tout le monde puisse bien comprendre le contenu et comment ça marche pour les voitures à boîte de vitesse manuelle. Mais moi, dans mon auto-école, chez FCD Auto-École, je suis exclusivement en boîte auto, d'accord. Voilà, comme ça au moins, il n'y aura pas d'erreur. Si quelqu'un veut venir chez moi, il saura que je ne fais que de la boîte automatique et non manuelle. Donc voilà, au bout là, l'autoroute commence. Donc là, ça va être une insertion avec, comment on dit, une autoroute avec... j'ai du mal moi à trouver mes mots. Je vais la refaire. Donc, ça va être la voie d'insertion qui devient une voie normale. Voilà. Désolé, j'ai un peu de mal. Donc, voilà, on va y aller. Alors, regarde, je vois le mec en vélo. S'il te plaît, dis-moi qu'il va pas prendre l'autoroute. Dis-moi qu'il va pas prendre l'autoroute et ici, il va prendre l'autoroute. Ah, purée. Aïe, 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 il n'y a que chez nous que tu vois des trucs comme ça. Hein. Il a mis ses écouteurs dans le plus grand des calmes. Ok, donc là, je suis en première vitesse, d'accord. Donc, j'accélère. À partir de 20 km, j'enclenche la deuxième vitesse. Vers 40 km, j'enclenche la troisième vitesse. D'accord. Donc là, c'est une insertion qui devient une voie normale. Ok, donc j'aurais pas besoin de m'insérer sur une autre voie. Là, on est limite à 70. Et la quatrième vitesse, on l'enclenche à partir de 70 km/h. Donc là, je suis à 70. Je suis en quatrième vitesse. D'accord, je bouge pas, je laisse. Donc comme là, bon là, malheureusement, il y a des travaux à côté, je peux pas monter à 90. Mais on va pouvoir le faire un peu plus loin. Voilà. Et à partir de... Alors, donc là, je suis toujours à 70, hein, dû aux travaux. Dès que les travaux finissent, à partir de... Donc là, ça va être fini, là. À partir de 80 km/h, là, j'enclencherai la cinquième vitesse. D'accord? Donc, à partir de 80, j'enclenche la cinquième vitesse. Voilà. Donc là, on va continuer. Donc, moi, moi, dans cette voiture-là, tiens, montre-leur. C'est une voiture avec 6 rapports de vitesse. D'accord? Il y en a 6. Donc du coup, il va falloir que j'enclenche également la 6e vitesse. Donc là, comme je vous ai dit, à partir de 80 km, ça monte l'heure. Voilà, 80. Là, je suis en 5e. Donc là, je suis bon. Et pour mettre la 6e vitesse,
à partir de 90 voire 95 km/h, j'enclencherai la sixième. Bien sûr, je le ferai si l'autoroute est limitée à 110 par exemple. Si c'est limité à 90, je pourrais le faire, mais il faudra veiller à ne pas augmenter votre allure. D'accord? Donc là, bah voilà, donc 90 km/h, j'enclenche la sixième. Donc là, je suis en sixième vitesse. D'accord? Donc là, je maintiens mon allure. Donc vu que je suis limité à 90, je roule à 90. Après, si vous roulez à 91, 92, 93, c'est pas grave, hein, d'accord? Vous inquiétez pas, c'est pas un problème pour l'examen. Moi-même d'ailleurs, j'aime bien que mes élèves roulent toujours 2-3 km au-dessus. Alors attention, hein, j'insiste bien, hein, j'ai dit 2-3 km au-dessus. Hein. Si vous êtes beaucoup trop haut, là ça devient un excès de vitesse. Mais 2-3 km/h, ça ne pose pas de problème pour l'examen. D'accord? Donc là, on va bientôt sortir. Et là, je vous ferai la démonstration sur une insertion avec une vraie voie d'insertion. D'accord? Vous allez voir. Donc là, je vais sortir. Je sors. Il y a écrit 70. Donc d'abord, je freine. J'attends d'arriver à 80. Je reviens en cinquième. À 70, je redescends en quatrième. Je suis toujours en train de freiner. Dès que j'arrive à 50, je rétrograde en troisième. Je continue à aborder mon virage. Et dès que j'arriverai à 30 km/h, j'enclencherai la deuxième vitesse. Donc je rétrograderai en deuxième. Vu que là je suis en troisième, j'arrive à 30 km/h, je rétrograde en deuxième. Voilà. Donc là, il n'y a personne sur le carrefour à sens giratoire. Je rentre. Voilà. Donc là, on va recommencer une autre insertion. Et là, cette fois-ci, comme je vous disais, il y aura une vraie voie d'insertion. D'accord? Après, le principe est le même. Le moment où vous passez les rapports de vitesse, c'est exactement le même. D'accord? C'est juste qu'il y en a un, c'est plus facile parce que c'est une voie d'insertion qui devient une voie d'autoroute normale. Donc, il n'y a pas besoin de s'insérer sur une autre voie. C'est plus simple, d'accord, plus pratique. Mais le moment où vous passez les rapports de vitesse est exactement le même. D'accord? Donc là, on va recommencer. Je vais vous le redire. Voilà. Donc là, tu filmeras aussi la boîte de vitesse. Comme ça, je leur dirai en même temps. Voilà, donc là, il y a un petit endroit pour s'arrêter, il n'y a personne derrière. Voilà, donc là, on n'est pas encore... voilà, là, je suis revenu en première, montre-leur. Voilà, d'accord? Donc, il n'y a personne autour, je suis en première. J'y vais. Donc, première vitesse, j'arrive à 20 km, j'enclenche la deuxième. D'accord? Donc, moi, ce que je disais à mes élèves dans l'insertion d'autoroute, alors, je suis à 40 km/h, j'enclenche la troisième. Maintenant, quand on s'insère, moi, je demandais à mes élèves de rester en troisième vitesse, de faire leur insertion d'autoroute, les contrôles, et de rentrer à minimum 70 km/h. Montre-leur. Voilà. Vous voyez, je suis à 70, toujours en troisième. Je m'insère d'abord. Une fois que je suis inséré, là, tout de suite, j'enclenche la quatrième vitesse. D'accord? Mais une fois que je suis inséré sur l'autoroute, pas pendant. D'accord? Donc, je reste en troisième vitesse. J'accélère pour rentrer sur l'autoroute à minimum 70 km/h. Minimum, j'ai bien dit. Et une fois que je suis inséré sur l'autoroute, tout de suite, j'enclenche la quatrième vitesse. Comme je vous avais dit tout à l'heure, à partir de 80 km/h, j'enclenche la cinquième vitesse. Et, bon là, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est une autoroute limitée à 90 km/h. D'accord? Mais si c'était limité à 110, voilà, j'enclenche la sixième et là je peux monter plus haut. D'accord? Donc là on va faire un rétrogradage. Vas-y, filme et montre aussi la boîte. Là il y a écrit 70. D'accord? Donc là je suis en cinquième. Dès que j'arrive à 70, je redescends en quatrième vitesse. Je relâche l'embrayage. Ensuite, là il y a écrit 50. 50, je suis en train de freiner. Montre-leur. J'arrive à 50 km/h à peu près. Je rétrograde en troisième. Voilà, donc là, il y a écrit 50, je maintiens. Voilà, donc là, je suis en troisième vitesse, les amis. D'accord? Donc, j'étais en cinquième. Je suis redescendu à quatrième quand j'ai vu 70 km/h. Et quand j'ai vu 50 km/h, je suis redescendu en troisième vitesse. Là, vous voyez, il y a écrit 30 km/h. Donc, je freine. Je suis toujours en troisième. Là, je reviens en deuxième vitesse. Parce que je suis limité à 30 km/h.
Derrière, ils sont en train de s'impatienter. Donc voilà, on va continuer, Ok, là mon virage est fini. Je peux réaccélérer, il y a écrit 70. Donc je vais réaccélérer. Alors bon là ça bouge devant. Ok, bon bah tant pis, ça bouge. Donc de toute façon il y a l'insertion d'autoroute que je vais pouvoir recommencer là. Donc direction Charles de Gaulle et Bobigny. Donc ça tombe bien. Ça je vais la refaire. Bien sûr. Ah là là. Bon ben là je suis à 30 km/h, tu vois. Donc montre-leur, voilà. 30 km/h, je suis en deuxième vitesse. Ok. Là je vais augmenter. À partir de 40, j'enclenche la troisième. Là c'est une insertion d'autoroute. Elle est grande, j'en profite. Comme je vous ai dit, je reste en troisième vitesse. J'attends de monter à 70 km/h. Là, montre-leur. Je suis à 70. Voilà. Et là, je m'insère. Enfin, bon, là, j'ai dû ralentir un peu pour faire mes contrôles. Voilà. Et là, une fois que je suis inséré, tout de suite, j'enclenche la quatrième vitesse. Voilà. Donc là, je suis à 70 en quatrième. Je suis bien. D'accord ? Ah là, ça roule pas trop là. Ok. Allez, on va accélérer. On va suivre Bobigny. À partir de 80 km/h, j'enclenche la cinquième vitesse. À partir de 80 km/h. Et pour ceux qui ont une boîte 6 vitesses, à partir de 90, j'enclenche la sixième. Voilà. Donc là, on va suivre Bobigny. Donc là, il y a écrit 70. Je freine légèrement. Arrivé à 70, je reviens en quatrième. Donc là, j'ai rétrogradé. Quand on descend un rapport de vitesse ou une vitesse, on appelle ça rétrograder. D'accord ? Voilà. Donc là, fini les 70. À partir de 80 km/h, j'enclenche la cinquième vitesse. Là, je suis en quatrième. Je vais monter en cinquième. Donc, voilà, j'enclenche ma cinquième vitesse tranquillement. Là, il y a écrit 90, rappel. Je suis à 90. Comme je vous disais, donc là, je vais simuler que j'ai une boîte 5 vitesses, comme la plupart des voitures. Mais pour ceux qui ont 6 vitesses, à partir de 90, on peut passer la sixième. Montre-leur. Voilà. Hop, je pousse et je descends en sixième. Et là, je suis en sixième vitesse. D'accord ? Donc là, je suis en train de freiner un peu, vu que ça ralentit devant. Voilà, j'arrive à 80, je reviens en cinquième, vu que j'étais en sixième vitesse. Et comme je vous ai dit, si vous n'avez pas 6 vitesses, ça ne vous concerne pas. 70 km/h, je freine, je reviens en quatrième vitesse. 50 km/h, troisième vitesse, je rétrograde. Et enfin, 30 km/h, deuxième vitesse, je rétrograde. D'accord ? Donc, tiens, il y a les bouchons, profites-en, filme-moi. Voilà, donc, je monte les vitesses. D'accord ? Je suis à 0. Enfin, je suis en première vitesse. Donc, j'avance, j'accélère. À peu près 20 km/h, j'enclenche la deuxième vitesse. D'accord ? Je monte. À partir de 40 km/h, boum, j'enclenche la troisième vitesse. Par contre, moi, c'est ce que moi je disais à mes élèves. Vous êtes dans la voie d'insertion. Pour que les élèves soient dynamiques, restez en troisième vitesse. D'accord ? Vous restez en troisième vitesse et vous attendez de monter à 70 km/h avant de vous insérer sur l'autoroute. D'accord ? Et une fois que vous êtes inséré sur l'autoroute, bam, là vous passez immédiatement la quatrième vitesse. D'accord ? Ensuite, vous êtes sur l'autoroute, vous roulez. À partir de 80 km/h, boum, j'enclenche la cinquième vitesse. D'accord ? Ça, c'est pour ceux qui ont une voiture à boîte de vitesse manuelle 5 rapports. Et si vous avez une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, eh ben là, vous enclencherez à partir de 90 voire 95 km/h, vous enclencherez la sixième vitesse. D'accord ? Donc voilà. Tac. Voilà, on va continuer là.
Alors, donc là, on va refaire une insertion d'autoroute. On attend que les voitures, je sais pas si elles ont le feu rouge ou pas. Si, elles ont le feu rouge, ouais. C'est bon. Donc là, j'y vais. Voilà, donc là, je suis en première vitesse. D'accord? Voilà, donc là, j'accélère. À peu près 20 km, j'enclenche la deuxième. Je continue. À partir de 40, je mets la troisième. Et là, je touche plus. Je suis dans l'insertion d'autoroute. Donc, je fais mes contrôles, je mets mon clignotant, bien sûr. 70 minimum, montre l'heure. Voilà, 70 minimum. Je fais mes contrôles, je m'insère. Une fois que je suis inséré, là, tout de suite, j'enclenche la quatrième. Et hop, j'ai mis la quatrième vitesse. Maintenant, je suis à 80 km. J'enclenche la cinquième vitesse. Voilà. Et là, je suis tranquille. Donc là, après, on va faire le rétrogradage. Donc là, je vois un peu plus loin, il y a écrit 70. Donc, je commence à freiner maintenant. Et dès que j'arrive à 70 km/h, là, j'enclenche la quatrième. Voilà, je rétrograde en quatrième. Je suis toujours en train de freiner légèrement. Il y a écrit 50. Donc, dès que j'arrive à 50 km/h, je rétrograde en troisième. Et hop là. Et ensuite, dès que j'arrive à 30 km/h, là, j'enclencherai la deuxième vitesse. Voilà. Et hop. Ok, donc voilà. Alors là, on va s'arrêter tranquillement. Donc voilà les amis. Donc là, je vous ai fait l'explication donc avec une boîte manuelle. Donc quand on s'en sert, donc que ce soit une nationale ou une autoroute, c'est la même chose, d'accord. Je crois même que c'est une nationale, ça n'a pas une autoroute. Enfin bref, le fonctionnement reste le même, d'accord. Donc, je vous fais un petit récapitulatif. Je m'insère, donc je suis en première, j'accélère, à peu près vers 20 km, c'est toujours du à peu près, hein, d'accord. 20 km, boum, j'enclenche la deuxième, j'accélère. Là, je suis toujours dans la voie d'insertion, d'accord. J'accélère, j'arrive à 40 km, boum, j'enclenche la troisième vitesse, d'accord. Et là, je reste en troisième vitesse, j'accélère. Je m'insère en étant en troisième vitesse sur l'autoroute. Et une fois que je me suis inséré sur l'autoroute et que je suis rentré à minimum 70 km/h, minimum, là, j'enclenche la quatrième vitesse. Une fois que je suis inséré sur l'autoroute, d'accord? Donc là, je roule, et à partir de 80, donc dès que je monte jusqu'à 80 km/h, là, j'enclenche la cinquième vitesse, d'accord? Et pour ceux qui ont une boîte de vitesse 6 rapports, donc à 6 vitesses, ben là, vous mettrez la sixième à partir de 90 ou de 95 km/h. D'accord? Et le rétrogradage est le même. Donc là, on dit qu'on est en train de rouler à 90. Donc, on va sortir de l'autoroute. Et on voit un panneau 70. D'accord? Donc, on freine légèrement. On freine légèrement. Donc, dès qu'on arrive à 70 km/h, boum, je rétrograde en quatrième vitesse. D'accord? Comme je vous avais dit, rétrograder, c'est descendre un rapport de vitesse. Je roule. J'arrive à 50 km/h, donc je suis toujours en train de freiner, vu que je suis dans une sortie d'autoroute. Donc je suis en train de rouler, donc dès que je descends à 50 km/h, là je rétrograde en troisième vitesse, d'accord. Donc je suis toujours en train de freiner, et dès que j'arrive à peu près à 30 km/h, là je rétrograde en deuxième. Donc voilà les amis, j'espère avoir été clair. Sur ce, moi je vous dis bon courage pour votre permis de conduire, ou même si vous l'avez déjà et que vous avez besoin de vous rassurer sur l'autoroute, bon courage à vous. J'espère vraiment que mes vidéos vont pouvoir vous aider. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.